et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je viens juste de me réveiller, d'où ma tête. Voilà. Le réveil a été brutal parce qu'en fait, je vous explique. Attendez, j'ai perdu mon téléphone. J'ai cru que ce matin, j'avais loupé le réveil pour un rendez-vous que j'avais téléphonique. Sauf qu'en fait, le rendez-vous n'est qu'à 4 h ce soir. Donc il n'y a pas besoin de s'agiter comme des malades. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez m'accompagner dans une journée d'anxieuse totale. Donc c'est à dire que j'ai prévu une petite liste là-bas de plein de petites activités que je peux faire qui sont gratuites. Il faut rappeler qu'on est au chômage ici. Qui vont m'aider et j'ai trop envie de les faire, sauf qu'en fait j'ai peur. Donc je me suis dit que vous allez m'accompagner pour faire ça. Bref. Allez, oust. Non, je crois que j'ai noté sur mon téléphone. Mais en gros, il va y avoir... Déjà, je vais aller prendre mon petit déj. À voir. En gros, je voulais passer chez mon médecin pour essayer de choper une ordonnance pour aller faire une prise de sang et savoir mon taux de cortisol. Je regardais la vidéo de Stell hier. On peut avoir un taux de cortisol très haut. Et des fois, je crois qu'il y en a aussi qui disent que c'est ça qui fait gonfler le visage. Donc, j'aimerais bien savoir mon taux de cortisol. Et comme je sais que c'est une prise de sang, il fallait faire ça à jeun. J'ai pas encore mangé ni bu. Il fallait que je passe chez mon médecin. Donc au pire, ce que je peux faire, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller voir mon médecin, lui demander si c'est possible d'avoir une ordonnance et puis faire la prise de sang demain. Donc ça, ensuite, donc je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et après, j'aurais voulu donc aller promener Hiro pour la promenade de 1 heure que je vous parlais. Comme ça, je vous montrerai comment aller, tout va être trop bien. Pareil, se promener, marcher dehors, moi c'est un truc qui me stresse pas mal. Juste sortir en fait. Et ensuite on va faire un autre truc qui va me stresser beaucoup. C'est en fait, j'ai un parc juste à côté de chez moi. Et en fait dans ce parc il y a un petit coin avec des appareils pour faire le sport. Donc vous allez avoir les barres de traction, vous allez avoir les trucs pour faire ça, vous allez avoir les trucs pour faire ça, etc. Bon bien sûr c'est avec le poids de soi-même. Mais bon voilà. Et en fait j'ai toujours voulu tenter d'en faire. Et en fait j'ai toujours peur. Je stresse à chaque fois d'y aller. Parce que je me dis oui, il va y avoir des gens, les gens vont me juger, tout ça. Donc ça mon problème. C'est que je porte trop d'attention au jugement des autres. J'aimerais bien arrêter et redevenir comme j'étais avant. Et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait y aller. Et se faire une petite séance. Et surtout j'ai envie de faire des tractions. Un stress en plus. Et après je sais plus. Enfin je regarde sur ma liste ce que j'avais noté. On va aller prendre notre petit déjeuner d'abord. Il fait un temps de fou. Aujourd'hui, hier il faisait 19 degrés, je crois qu'aujourd'hui il refait 19 ou 20 degrés, je sais plus. Hier j'étais trop contente parce que j'étais en débardeur et en short. On va se remettre la même tenue aujourd'hui évidemment. Ah oui, et je vais essayer de pas trop manger sucré aujourd'hui. Parce que je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai plein de boutons. Genre, je me suis souvenu que j'avais la marque Believe qui m'avait envoyé ce masque il y a longtemps. En fait, quand sur mon TikTok de l'époque, j'avais réussi à avoir des petits articles comme ça de marque qui me les envoyaient et il fallait que j'en parle en vidéo, etc. Donc en fait, il m'avait envoyé ce masque et que vous mettez et c'est un masque de nuit. Et hier soir, je l'ai mis. Et ce matin je me suis réveillée, alors bien sûr c'est absolument pas sponsorisé, juste pour vous dire. Mais genre en gros j'ai l'impression que ça a grave bien soigné au niveau de ma peau là, des boutons. Parce qu'en fait je les trouve extrêmement plats. Parce qu'en ce moment je bouffe vraiment mal. Alors pas en mode mal, genre je mange hyper bien, je mange super bien protéiné, j'ai vraiment tous mes apports. Donc ça je suis très contente. J'ai découvert ça à Aldi. Et en fait il n'y a pas de lactose dedans. Donc Yo Girl en a acheté. Là j'en suis à mon peut-être 3e paquet. Et je l'ai acheté hier. Et en fait c'est trop bon. Et en fait le truc c'est que j'en ai mangé beaucoup. T'as les petits pieds mouillés, c'est normal maman? T'es dehors? Voilà. Ah oui, et aussi ce matin il faut que j'aille chercher mon médicament à la pharmacie. Parce que j'y étais hier. Et comme par hasard les 2 médicaments que j'avais besoin, comme par hasard ils l'avaient pas. Donc il faut que j'y aille ce matin. Mon œuf! Oh on va cramer. Je vous avais pas dit, mais aussi hier, j'ai continué ma story, mais je ne les ai pas terminées. Quand on était se promener, vu qu'on passe dans un quartier où il y a des super belles maisons, ça me donne tout le temps plein d'inspi pour les jeux vidéo. Je joue aux Sims. Je suis retournée dans le monde où j'ai envie de jouer aux Sims tout le temps.
Peut-être qu'aujourd'hui j'aurai aussi une saucisse. Mais moi je rassure. Hiro, regarde mamie. Tu veux ta myrtille? Bon, là je suis en train donc, de le promener. Et trop mignon de faire un copain. Là où il y avait son ancienne petite amie, qui était une petite caniche blanche. Maintenant il y a un petit caniche noir. Et genre c'était adorable parce qu'ils n'ont pas arrêté de jouer à travers le grillage. Mais en tout cas Hiro était très content de se faire un nouveau copain. Donc là on arrive au bout de la promenade en mode on va faire ensuite le retour. Et pour l'instant tout se passe très très bien. Juste Hiro qui m'arrache le bras évidemment. Ça changera jamais. Par contre j'ai juste... Ah non, j'ai cru qu'il allait faire caca. Parce qu'il a toujours pas fait caca. Et ça fait 26 minutes qu'on marche là. D'habitude il en fait 2. J'ai oublié de mettre ma crème solaire ce matin. Donc là je suis un petit peu déçue parce que le soleil il tape comme vous pouvez voir pas mal. Donc c'est un peu dommage. Mais regardez-moi ce temps. Écoutez les oiseaux. Je surkiffe cette vie. Mais ouais, je fais un peu attention aussi parce que hier quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de chenilles qui étaient sorties, vous saviez qu'ils faisaient des lignes là. Je fais hyper attention parce que je veux absolument pas qu'Hiro il en touche une. Donc voilà. Là monsieur est en mode sniff sniff tout ce qui bouge. Tant mieux. Qu'après avoir fait le chemin où il y a toutes les belles maisons et tout, on se retrouve sur un chemin comme ça au milieu des champs. Donc ça j'aime. Sauf l'été. J'aime. Ça me stresse un peu là parce qu'il n'y a plus trop d'habitation. Et moi ça me stresse parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un animal ou quelque chose. Et ça me stresse beaucoup. Assez anxieuse là. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi quand il fait chaud, j'ai toujours peur dans ces chemins qu'il y ait des serpents et tout ça. Ça j'aime pas du tout. Tenir mon téléphone me fait mal au bras parce que hier j'ai fait l'exercice de bras là. Wow. C'est bizarre parce qu'on a fait la même route et ça nous met qu'on a fait moins de kilomètres. Donc 7800 pas. Ok, donc mon ressenti sur le retour de la promenade. Quand je vais marcher toute seule, je stresse, mais c'est moins stressant que quand j'emmène Hiro aussi avec moi parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui nous arrive et qu'il arrive quelque chose à Hiro. Je sais pas pourquoi, c'est mental. Mais bon, là pour l'instant, ce qui est bien avec ce chemin, un jour sur deux je le fais solo, un jour sur deux je le fais avec Hiro. Et donc comme ça m'apprend, en fait je m'habitue et en fait je peux repérer les lieux et tout ça. Puis je crois que les chiens qui sont dans les maisons commencent à s'habituer à Hiro. Une dame qui m'a pété les couilles. En gros, à un moment donné, donc on a dû dépasser un peu notre chemin et aller sur un coin un niveau de la route pour pouvoir traverser parce qu'il y avait un passage piéton. Et en fait, au moment où on attendait, parce qu'il y avait des voitures, il y a un monsieur qui est passé derrière en vélo. Et il avait dit quelque chose et j'ai pas entendu, donc je lui ai demandé de répéter. Et il m'a dit oh, il a pas l'air méchant. Je dis ah non, pas du tout, il est très gentil et tout. Donc ouais, petite conversation très gentille. Sauf que pendant que je parlais avec le monsieur, je sais pas pourquoi, il y a une dame qui attendait qu'on traverse. Sauf qu'au moment où on voulait y aller avec Hiro, parce que je venais juste de la voir, en fait elle en avait marre, donc en fait elle est passée et elle s'est énervée. Donc je me suis énervée, je lui ai dit ferme ta gueule. Et en fait ça m'a saoulée. Parce que ta gueule en fait. Tu vois bien que je suis en train de parler avec quelqu'un, même si j'attends pour traverser, tu vois bien que je suis en train de parler avec quelqu'un qui est derrière moi en fait. Bref, relou. Nous, on ira donc faire, j'ai mon téléphone donc je vais vous dire ce que j'avais prévu. Ensuite, je vais faire ma skincare et je vais me préparer. Et après, on ira faire du sport en public dans un parc et on ira faire du roller solo aussi. Que des petites activités extérieures qui font que ça va me stresser. Mais même si c'est des trucs solo, ça me stresse. Genre... Des bêtises, comme tous les jours à faire. Toujours des choses. Ouais, c'est ça, ouais.
Ok, donc là on va se maquiller. Je vais aussi faire un peu de gua sha pendant que mon gua sha est bien froid là. Ok, donc là il est 15h07. Là je vais aller à la pharmacie chercher tous mes médocs. Je me suis rappelé que j'avais un rendez-vous téléphonique à 16h. Et en fait au début je me disais mais c'est pas grave, au pire je le prendrai quand je serai dehors, etc. Mais je me dis si jamais j'ai besoin d'aller sur mon PC ou j'ai besoin de documents ou quoi que ce soit, parce que ça va être un rendez-vous en fait comme un rendez-vous en personne mais via le téléphone, je me dis ça va peut-être durer un peu longtemps, je sais pas. Je me vois pas faire ça dehors en fait, donc je pense qu'il faudra que je rentre chez moi. Donc ça sera à 16h, donc là je vais aller chercher mes médicaments et puis après on va aller vite fait au parc faire 2-3 trucs de sport et ensuite je rentrerai, je ferai mon rendez-vous et après ce soir on ira faire le roller. Voilà. Ça fait une journée un peu trop chargée pour quelqu'un qui est anxieuse, je vous assure que j'aime pas du tout ça. J'ai fait un brushing de mes cheveux tout à l'heure aussi, j'aime pas du tout le rendu au niveau de la frange. C'est pas grave. Ok, donc là on est arrivé au parc et je vous avoue que il y a un peu trop de voitures, alors genre pas en mode il y a de la foule, mais là je vois 1, 2, il y en avait 3, 4 sur le parking et je sais qu'il y en a une 5e là-bas et je vois des gens être là. Après je crois que là je vois le truc, pour l'instant je vois personne, donc j'espère qu'il y aura personne. Même s'il y a quelqu'un je me dis allez, t'y vas, de toute façon c'est pas comme si les gens... De toute façon c'est dans ma tête. Et en tant qu'anxieux c'est dans notre tête, vraiment c'est que dans notre tête, hein. Il faut se dire que... Genre là, si je vais faire du sport dans un parc public, personne va me dire, mais elle a rien à faire ici. Personne va me le dire. En plus, il faut que je me dépêche parce que là, il me restera 30... Il est 14h27 et il me reste 30 minutes avant que je dois rentrer chez moi pour le rendez-vous. Et aussi, un truc que j'ai fait, j'ai retiré les notifications de mon écran d'accueil. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je regarde mon téléphone, je ne verrai aucune notification à part l'heure. Et ça aide. On va aller faire ça. Et même si par exemple je vois qu'il y a du monde, au pire je ferai mon tour de parc et puis on rentrera. Si je vois que j'ai pas le temps. Comme ça au moins j'aurais fait mes 10 000 pas. Et puis voilà. Je prends toutes mes affaires. Mon matcha, regardez, on dirait du lait. Que du lait. J'ai mis trop de lait. En plus j'ai plus de lait végétal, ça m'a saoulé. Bref. Let's go. J'ai peur. De là je vois qu'il y a des gens qui sont posés dessus. Je vois qu'il y a des enfants qui sont en train de jouer et tout. Ce serait bien qu'ils partent s'il vous plaît. Ça me chamboule tout mon planning là, ça me chamboule tout mon truc. Et en tant qu'anxieuse, moi ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement pas oser m'arrêter et faire mon truc. Et genre je vais juste continuer mon chemin. Parce que je vais pas oser. Et en fait ça c'est un truc qui est chiant avec mon anxiété, c'est que j'ose pas les choses parce que j'ai peur. Et c'est vraiment chiant. Après voilà, niveau parc, on a une jolie petite vue, donc bon. Au moins ça me fait une sortie, voilà, on pourrait dire ça. Ah, un petit écureuil. Bon bah au moins ça m'a fait une petite sortie avec un écureuil. Il était très mignon, il était tout orangé. La vache. C'est fou, c'est incroyable, on adore. Il fait 9. Je vais essayer là, celle-là. Je crois que ça j'aurais plus de mal. What the fuck? Oh my god, mais c'est impossible. Non, c'est pas ça parce que je contrôle pas. Impossible. C'est des petites machines comme ça. Je suis en train de galérer, je suis en train de souffrir ma mère. C'est impossible. Pour l'instant ça va, il y a personne. Enfin, il y avait du monde tout à l'heure. Donc j'étais au niveau des tractions. Mais je vous jure, les tractions, je sais pas faire. Attendez. On va les faire ensemble. Je vais voir si je vais réussir ou pas. Pourquoi vous êtes noir comme ça? Ça me saoule. Elodie, c'est pour toi. Le
pire qui peut m'arriver, c'est que je me rate et que je me casse la gueule. Ok, j'ai réussi à choper la barre, je suis contente. J'ai chopé la barre, je suis contente. C'est déjà beaucoup mieux que rien. De toute façon, là, on va rentrer. Ça a duré vraiment 3 secondes. Mais il est temps que je rentre parce que le rendez-vous, il va être... En gros, là, il est 56. Donc... Je vais faire une dernière série des bras et puis après, je vais rentrer. Et ensuite, on ira faire du roller. C'est impossible. Quand vous êtes stressé, j'ai l'impression qu'on peut rien faire dans la vie. C'est incroyable. Ça valait vraiment la peine que je rentre. Le rendez-vous a duré 7 minutes. Et des muscles en béton. Je vous jure, j'ai les bras qui tremblent là. Incroyable. Je vais peut-être attendre, je vous avoue, parce que en fait, le terrain où je vais aller pour faire mon roller se trouve littéralement presque dans une cour d'école primaire. Donc je vais attendre que, je sais pas s'ils sont en vacances les gosses, je vais attendre vers 17h. Parce que moi je sais qu'il y aura plus personne. Et j'espère qu'il y aura personne. D'abord on va appeler le médecin pour voir si c'est possible d'avoir une ordonnance pour tester mon taux de cortisol. Et en même temps, vu qu'on va être au téléphone, parce que je sais pas si vous aussi, donc l'appel téléphonique c'est vraiment quelque chose que vous détestez. Encore appeler ça peut... Mais genre répondre au téléphone c'est vraiment genre j'y arrive pas. Et des fois quand j'ai passé un coup de téléphone c'est comme si genre l'adrénaline que j'ai en moi, genre je peux en passer plusieurs d'un coup. Parce que vous voyez genre je suis encore dans mon truc. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler mon médecin traitant. J'avais dit que c'était quoi? Cortisol? Ouais, je voudrais voir le taux de cortisol. Je vais leur demander si c'est possible ou pas. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour savoir si c'était possible d'avoir une ordonnance pour faire une prise de sang. Mon médecin c'est... Attendez, je me souviens plus. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il n'y a aucun souci. Merci à vous. Au revoir. Ça m'énerve. Parce qu'en fait, comme mon médecin est en vacances, elle me dit, je lui demanderai lundi. Mais en fait, d'un côté, je me dis, est-ce qu'il va me rappeler? Ou est-ce que ça va être à moi de rappeler? Relou. Bon, maintenant, on va appeler la dermato, là. Et j'avais dit que ça s'appelait comment? Je l'avais noté sur mon petit carnet. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour savoir si c'était possible d'avoir un rendez-vous avec le dermatologue pour des accrochardons que j'ai sur le cou, je crois que c'est ça. Et en fait, j'ai jamais eu de rendez-vous avec des dermatologues, donc j'aimerais bien avoir une première visite. Ah mince. D'accord, mais est-ce qu'il y a quand même possibilité d'avoir un rendez-vous pour qu'elle puisse au moins voir et me dire ce que c'est, peut-être? Parce que ça se trouve, c'est peut-être pas ça, je sais pas du tout. Au revoir. Ça m'énerve tout ça. Genre, il est 30. J'ai passé exactement. L'attente était interminable. Je suis depuis 14, donc ça fait 15 minutes que je suis au téléphone. Pour qu'en 30 secondes, qu'elle me dise non, mais en fait, c'est avec le médecin traitant. C'est vrai qu'il faut que je rappelle le médecin traitant. Bah, je vais rappeler le médecin traitant, mais allons-y, pourquoi pas. Oui, bonjour madame, je vous rappelle pour savoir si c'était possible d'avoir un rendez-vous. Possible, c'est pas pour cette semaine de toute façon. Ah oui, y a pas de souci. Non, parce que je crois que j'aurai un rendez-vous ce jour-là. Le 21, ça sera bon. 14h, alors 21 mars, 14h15. Super. Merci à vous, au revoir. Ça fait trop d'appels téléphoniques là d'un coup. Je vais aller me faire mon putain de 4 heures parce que j'ai faim, il est 16h30. Et puis je pense que j'irai peut-être pas faire de roller. Mais j'ai envie de me poser devant les Sims là, parce que c'était une journée où j'ai trop bougé. C'était trop. Donc je vais me poser. Je vous dis en ce moment, je suis trop contente de l'avoir réinstallée. Et surtout, là j'ai fait une super belle maison. Enfin une super belle maison. Elle était déjà montée dans le jeu. Mais j'ai tout redécoré. C'est sur l'île paradisiaque. Donc c'est incroyable. La maison est extrêmement cute. Je fais pause. La belle salle de bain. Trop belle. Et ensuite, vous avez le beau salon, là. Voilà. Et ensuite, la belle chambre. Ensuite, comme je vous dis, il faut que je décore, en fait, l'extérieur. Parce que, vous voyez, l'extérieur, il est comme ça. Alors, elle était comme ça des bases. Hein. J'ai juste refait le toit, là, les couleurs. Et la peinture de l'extérieur.
Et l'extérieur, la peinture, elle est comme ça, là, vous savez. Parce que chez moi, il y en a plein des maisons comme ça et j'aime bien. Bref. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura un peu aidé à vous montrer que vous n'êtes pas seul si vous êtes dans le monde de l'anxiété et tout ça, si vous avez beaucoup d'anxiété dans votre corps. Que vous pouvez faire des choses, voilà. C'est juste que c'est un peu compliqué, on le sait. Mais que, en vrai, tentez la chose. Même si des petits trucs comme moi, vous savez juste aller dans des parcs, faire 2-3 petits trucs comme ça ici. Je sais que des fois, ça peut être pas beaucoup pour des gens. Mais je vous promets qu'en vrai, ça vous aide. Ça vous aide beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça me permet de me dire au final, tu vois, c'était pas si compliqué, c'était pas si chiant. Et puis, bah écoutez, je vous dis dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte. Oui, sur cette chaîne, on poste tous les mercredis, tous les dimanches à 17 h. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram où je poste tous les jours des trucs extraordinaires. Que ça soit story, réel, post, allez-y, vous pouvez y aller, c'est incroyable. Et en tout cas, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Aussi, un truc que j'adore faire quand j'ai eu une journée très anxieuse comme ça, où j'ai eu plein de trucs et que j'ai du temps l'après-midi ou le soir, c'est faire de la pâtisserie. Les derniers cookies que j'ai fait, une recette Insta et tout, c'était des cookies pommes amandes. En gros, vous preniez votre pomme, vous la coupez en morceaux, vous mettez dans un hachoir avec votre mixeur, avec vos amandes entières, et vous mixez jusqu'à obtenir une pâte, et ensuite vous faites des boules, vous mettez ça au four. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc je vous déconseille, faites pas ça. Là, il me restait vraiment des bananes pourries. Regardez la peau. Il fallait vraiment que je les consomme. Donc, je viens d'aller vite fait à Aldi parce que j'en avais plus. Je me suis acheté du chocolat, mais cette fois-ci j'ai envie d'utiliser du chocolat 64% corsé. Et ce que j'ai envie de faire, donc c'est comme je dis, un cake aux bananes. J'ai envie de mettre des petits copeaux de chocolat à l'intérieur. Et sur le dessus, j'ai envie de faire du chocolat fondu pour que ça forme une genre de coque, une genre de petite croûte au chocolat dessus. Ça va être trop bon. Donc là, je suis en train de faire ça et ça me détend de fou. Voilà. Donc là, on vit notre best life. Et là, je vais mettre ça au four pendant 40 minutes. C'est long. Ça va me permettre de jouer à Minecraft.